Allez, c'est parti. Donc tu disais, donc en 2025, les couples aujourd'hui on s'échange. C'est fini le couple unique, la... Ah mais c'est ringard ça. Ah, c'est ça, ouais, c'est complètement ringard. Ah oui, non. Ok, boomer. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça c'était avant. Maintenant, le féminisme a émergé, Oui. la femme est libre, elle est plus sous l'emprise de l'homme. D'accord. Et du coup, tu t'échanges quoi. D'accord. La mondialisation. Et du coup, donc c'est plus vraiment un couple. Si, parce C'est que- des multi-relations. Si, parce que les deux êtres s'aiment, Ah oui. mais quand ils vont voir ailleurs, c'est purement sexuel et pas Ah, sentimental. d'accord. D'accord. Il y a des règles quand même. Ok. Il y a des règles, mais oui, c'est plus physique qu'émotionnel que sentimental. D'accord. Du coup, ça marche quand même. Donc tu restes en couple sentimental, Voilà, mais c'est pas ça. physiquement. T'es amoureux, Ouais. tu fais ce que tu fais en couple, mais tu peux aller voir ailleurs, parce que t'as un plaisir, tu vas abandonner le personnel. C'est bon? Ça va? Ça va comme des... J'ai noté le timecode. T'as noté? Ah bah d'ailleurs je l'ai pas mis, merde, alors, donc c'est avant. Voilà. C'était avant qu'il y ait le chrono. C'est bon. Voilà, avant les 4 minutes. Voilà comment évolue l'homme en 2025. Non mais de toute façon l'homme il évolue tout le temps. On n'est pas, on n'est pas un être figé, Exactement. tout bouge. Non mais c'est une nouveauté. Non mais moi ça m'intéresse parce que mes enfants ils vont y être confrontés à ça. Donc, Et faudra pas que je m'étonne. Ils vont être confrontés Si- peut-être à plus, parce que moi je te dis ce qui se passe maintenant, mais ça se trouve dans 5-10 ans, Ah ouais, ça aura encore évolué. à savoir. Ça va revenir. Non mais bon, Peut-être, Au moins, moi j'entends je pense que ça peut revenir en arrière, ouais, effectivement. ça pourrait revenir le couple sentimental et physique. Ouais. Reattacher les deux. C'est possible, de toute façon. C'est comme la mode, hein, c'est un éternel recommencement. Ah, il est là. Exactement. Il n'y a pas besoin de Discord alors. Je voulais être en retard, j'ai pas réussi. Mince. Un message, je suis en retard. Bah repars. Va faire un tour, va au café. Va nous chercher les chocolatines. Va chercher de la limonade là, il paraît qu'il n'y en a plus. Ils bossent pas les gens, ils bossent continuellement. Quand il pleut non plus. Quand il fait froid non plus. Le vendredi, ils sont rentrés. Ah, le vendredi normalement ils sont en RTT. Le lundi les entreprises sont fermées. Le mercredi c'est le jour des enfants. Quand tu t'occupes des enfants t'es pas là. On travaille vraiment le mardi et le jeudi. Ouais, c'est ça. C'est les 2 jours de travail en fait. Tu sais, il y en a qui parlent de la semaine de 4 jours, nous c'est la semaine de 2 jours. Nous on y est déjà depuis longtemps. J'ai mis les dates pour le Alors, qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? Alors, est-ce que le stream avec du son? J'avais une question pour Ayou, s'il te plaît. Pardon? Comment ça va se passer jeudi et vendredi l'examen blanc? Mal. Ça dépend pour qui. Pour toi? Pour un individu lambada. Un individu lambada, bah déjà ça va danser. Alors, donc, jeudi et vendredi prochain. Alors, on va même faire toute la semaine prochaine. Hein, comme ça, ce sera plus simple. Lundi, mardi, vous avez TP. Donc, je vous donne un TP, vous bossez pendant 2 jours sur le TP. D'accord? Mercredi matin, ECF numéro 2. C'est comme le CF numéro 1. Vous venez, ordinateur, examen électronique, des questions, des réponses, blabla, suivant, comme le premier. Correction l'après-midi. Ça va? Jeudi, vendredi, c'est titre blanc. Alors, le titre blanc est décomposé en 2 parties pour chacun d'entre vous. Première partie, dépannage. Individuellement, vous entrez dans une pièce dans laquelle il y a un jury, composé d'au moins 2 êtres humains. Et ce jury va vous dire, il y a un problème. Alors, je vais prendre un exemple au hasard. Ça imprime pas. Voilà, vous devez dépanner. Ça imprime pas. Évidemment, la panne ne sera pas, ça imprime pas. Et vous avez 15 minutes pour dépanner. Ça ressemble à ce que vous aurez le jour du vrai titre. Le jour du vrai titre, vous avez la même chose. Vous entrez dans une pièce sombre et sanguillonnante, enfin avec du sang sur les murs et le sol. Et en général, c'est 2 gros barbus avec des haches et des tronçonneuses qui vous disent
ça imprime pas, enfin, une voix un peu plus crédible que la mienne, quoi, tu vois, ça imprime pas. Pas imprimant. Sauf que eux, voilà, pas imprimé. Pas mal ça. Pas mal quoi, ça pas imprimé. Parce que je peux pas faire hacher un peu de batch. Voilà, c'est pas bon là. Donc ils vont vous dire, ça imprime pas. Sauf que face au jury, vous avez 3 quarts d'heure. Parce que vous avez un dépannage à faire, une mise en œuvre. Ils vont vous demander, voilà, faut créer une GPO, un truc comme ça par exemple. Et ils vont vous demander un concept, une idée. Ils vont vous dire, expliquez-moi tel truc là, dedans il y a le DNS là, c'est quoi le DNS, à quoi ça sert, un truc comme ça. Et vous êtes en quart d'heure. Sauf que moi je peux pas vous faire 3 quarts d'heure chacun. Ah, ça fait beaucoup là. Vous êtes très nombreux. Donc vous aurez que le dépannage. Et pourquoi il n'y a que ça? Parce que la partie installation, vous l'avez fait 200 fois avec tous les TP que vous avez fait. Donc ça, vous êtes bien entraîné. Et les explications, il faudra vous démerder. On aura internet? Ah oui, face au jury, vous avez internet. Tout à fait. Pour moi, vous aurez aussi internet. Ok. Sauf si la panne, c'est internet fonctionne pas. Ah, ce serait con que ce soit ça. Hein. Mais bon, je te rassure, ça serait pas ça. Et donc, je disais, donc avec moi, donc jeudi, vendredi, vous avez 15 minutes pour dépanner. Et bah, si ça déborde, bah tant pis, hein, vous dégagez, vous n'avez pas dépanné, tant pis pour vous. Et je vous fais aussi un entretien. Parce que face au jury, ce sera ça pour votre titre. Le matin, vous avez 3 quarts d'heure où vous devez faire le dépannage, la mise en œuvre, l'explication. Et l'après-midi, avec le vrai jury, le jour du titre, vous avez 1 heure d'entretien technique. Et pendant 1 heure, ils vont vous poser des questions techniques. C'est quoi le DNS, c'est quoi Active Directory, voilà, des questions comme ça. Et ils vont discuter de ce qui s'est passé le matin, discuter des titres blancs, discuter de la formation, discuter de votre stage, discuter de la pêche à la ligne, j'en sais rien, ils discutent avec vous. Je vais faire la même chose, je vais aussi vous faire passer un entretien l'après-midi, qui ne durera pas 1 heure, parce que sinon vous êtes trop nombreux, ce sera plutôt une demi-heure. Et ce sera pareil, je vous poserai plein de questions. Une demi-heure, tu fais? Bah, je sais pas, ça dépend de la vitesse à laquelle vous répondez aux questions. Et donc, dans l'idée, il y en a 7 qui vont passer jeudi et 6 qui vont passer vendredi. Tu faisais tout dans le même après-midi, tu vois, il est chaud. Mais là, bah, c'est pour ça qu'il y a 2 jours de titre blanc. Je comprends mieux. Pour que vous puissiez tous passer sur 2 jours. Voilà, donc vous passez un dépannage et un entretien. C'est ça le titre blanc. Le jour du vrai titre, c'est un plus gros dépannage plus long et un plus gros entretien. Et les autres, pour l'instant, Ils se branlent. Tu vas nous dire Ils peuvent quel peut-être est continuer le TP. par exemple, Parce qu'il n'est pas impossible que 2 jours ça suffise pas pour ce C'est pas TP. impossible. Enfin, ça dépend pour qui. qu'il soit pas. Pour qu'il soit toi. possible. Bon, pour toi, ce sera fait en une demi-journée. Donc pendant le reste du temps, tu bricoles, tu tricotes, tu fais ta vie. Ce serait pas impossible que le tien soit impossible de TP. Alors d'abord jamais. C'est pas mon genre. Illimité. tout ça. Non. Qu'il y ait plusieurs étages. Oui, plusieurs étages. Ça, j'en sais rien. Comme les gâteaux. Enfin voilà. Donc effectivement, jeudi, vendredi, en imaginant tu vas passer jeudi en premier, voilà, t'es le premier à passer, tu seras passé vendredi, tu fais ce que tu veux. Tu viens si tu veux, tu suis si tu peux. Par solidarité, tu vas bien évidemment venir, encourager tes petits camarades et continuer le TP que tu n'avais pas fini. Ou tu vas faire le gros branleur, tu vas rester chez toi, tu vas pioncer, tu vas signer le matin à l'après-midi discretos et je vais pas te revoir. Alors, branleur ou feignasse? Travailleur, feignasse, j'ai envie de t'en branleur? voir quand même. Ah bah voilà, tu vas venir me voir. Mais moi tu vas pas me voir. Parce que moi je suis pas là. Mais on Moi va je voir suis le jury. Non, c'est pour soutenir les autres. Donc moi je suis dans la Ah bon, salle avec le parce que- sang. Non, Le gros barbu qui a une hache et une tronçonneuse, c'est moi. Pas imprimante. Pas imprimante. Voilà. C'est moi faire pas imprimante. Donc jeudi et vendredi quand vous passez face au jury, oui, ce sera moi le jury, évidemment. Vous faites comme si j'étais le jury. On se connaît pas. Hein? Vous rentrez pas en faisant ouais gros comment ça va, ça farte et tout, ouais ici c'est Paris. Non, bonjour monsieur. Vous vous mettez en mode jury. Vous venez bien habillé. Vous vous lavez. Bon, ça va, nous on n'est pas les pires geeks. hein. Oui, ça c'est ce que tu crois, ça. Donc vous vous lavez, vous habillez, vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure. Vous êtes à l'heure.
Non, mais je dis ça parce que quand je parle, tu m'entends pas d'habitude, tu m'écoutes pas, donc je te redis, vous êtes à l'heure. Faut dire un nom. Donc à propos de l'heure, il va falloir définir les ordres de passage. Donc il m'en faut 7 jeudi et 6 vendredi. Tu fais avec. Non, vous faites ce que vous voulez. Vous déterminez les ordres de passage vous-même. Vous vous arrangez entre vous. Ceux qui ont tendance à arriver en retard, oui, c'est à toi que je parle, vous vous mettez pas en premier le matin. Parce que, machin, en train, je me suis pas réveillé, la flemme, etc. Donc, vous arrivez, donc on attend. Bah non, ça va être une journée très dense pour moi. Moi, j'attends pas. Hein. J'attends pas, j'enchaîne. Hein. Ça enchaîne. Hein. Cha-cha. Cha-cha, lambada, zouk, soca dance, on enchaîne. Ce qui est très dense. Tout ce qui est danse. Tout ce qui est danse. Ok. Il est fort. Pardon? T'es fort. T'as beaucoup d'inspiration. Très fort. Tu devrais faire un one-man show un jour. Il le fait. Vraiment. Mais je le fais, je suis en direct sur internet tous les jours. Tu pourrais gagner de l'argent grâce à ça. Mais je gagne de l'argent. Avec tes 10 abonnés. Pff, arrête, la YouTube monnaie, comment ça tombe, de ouf. Puis je suis sur Twitch aussi en même temps. Hein. Là, je regardais sur Twitch, ça doit faire 2 ans au moins que je suis sur Twitch tous les jours là. Ça m'a rapporté 12 €. Et ouais. Et ta rémunération, c'est par rapport au nombre d'abonnés ou par rapport à ton contenu? Par rapport à quoi? C'est les pubs, c'est les vues, c'est les pubs qui passent avant le live. Ou pendant, je sais pas, ça se démarre tout seul, je veux dire, je les regarde. Toi, tu regardes? C'est ça qui veut dire. Sur YouTube, ouais. Ah oui, bah Twitch, alors je sais pas. Ok. Je vais plus. Donc là, c'est bon, là, si tu veux. T'es lancé. T'es sympa. Lancé, hein. Non, mais moi, Quand tu crois que je vais avoir le temps d'écrire un one-man show, Si tu devrais. je devrais. Dans ouais, des petites blagues, franchement. dès que la salle d'école, si ça reste la note, ça c'est bon, elle passe, ça passe. Puis à la fin, on fait plus d'informatique, quoi. On fait que de la blague. T'as pas un bouton pour ajouter des pubs spécifiquement à un abonné? Que des pubs. T'es genre fou 15 quoi. Tiens. Allez. Donc voilà, alors, est-ce que cela a répondu à toutes tes interrogations Oui, tout à fait, merci. sur la semaine prochaine? Ça va? Ouais, nickel. Donc effectivement, malheureusement, pendant qu'il y en a qui passent, les autres, ils sont ici. Soit ils font TP, soit ils font révision, soit ils font leur dossier professionnel, soit ils préparent leur stage. Moi Il bosse pour vrai. Ils bossent, mais je peux pas tout faire. Pour vrai, non. Les mercredis. Ouais, parce que sur le planning, c'était un peu étonnant, c'était marqué rattrapage. C'est vrai? Oui, Examen. ça sert aussi de rattrapage pour ceux qui ont raté leurs ECF. C'est comme. On va voir si tu arrives à te rattraper ou pas. Ah, ça c'est. C'est parce que, Encore, c'est pas vrai. j'allais dire légalement, mais oui, c'est ça, on est obligé de prévoir une période de rattrapage par rapport aux ECF. Et Si la vous semaine avez prochaine, foiré, il faut qu'on prévoie. La semaine prochaine, on aura le calendrier pour le vrai examen. Ah, alors là, tu parles de vos convocations. Ouais. Oui, normalement, elles sont prêtes. Alors justement, pendant l'entretien qu'on va faire la semaine prochaine, je vous donne tous les papiers. Ok. Les émargements pour votre stage, votre convocation, les livrets ECF, les papiers, le toucher rectal, on fait Ok. tout à cette occasion. Non, mais le popper, c'est tout quoi. Comme tu veux. C'est pas fourni par contre. Rien n'est fourni. Enfin, si, la vaseline, parce que bon, je crois que c'est bien. D'autres questions? C'est clair? Pour les conventions de stage qu'on a signées, Oui. s'il y a une modif à faire, faut voir à Romain. Oui. Parce que j'ai reçu un mail de là où je fais mon stage, il y a une erreur dessus. Il y a marqué le 17 février 2024 ou le 2025. Du coup, c'est pas pris en charge. Et lui, il par- l'a pas vu. Personne l'a vu. Putain, mais C'est les qu'il est blaireaux écrit que c'est ici, je te J'ai jure. fait de feuille de là. Hein. Donc, en fait, David, tout le monde a la même convention. Non, moi c'est modifié. Bon, s'il y en a qui ont leur convention de stage sous la main, est-ce que vous pouvez vérifier Ouais. que l'année, c'est bien février 2025 Parce que du coup, et pas 2024? Mais c'est pas la tienne où il y a eu 25 échanges d'aller-retour entre les deux 6 mois me la rendre et là, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Mais alors, t'es reparti pour 6 mois pour avoir la bonne. Bah, j'espère pas. Ou sinon, je vais la modifier moi-même. Hein, si c'est Bah, tu pour mets le un coup de blanco, c'est bon. 2024. Ouais, c'est ça. On est Non. tous en 2024. Ah oui, mais c'est non, c'est la signature. 2025 pour.
Moi, c'était C'est au tout le début les dates du Bah stage ouais, de ah non, ça, Moi j'ai mieux, moi. Moi j'ai le Regarde. stage aura lieu à temps plein du 17/2/2024 au 21/3/2025. Ouais, là c'est ce que j'ai moi. Ah, c'est ça que t'as dit Ouais. Un an de stage. Du coup, Ah, au ils niveau- avaient pas, ils avaient au pas niveau prévu, il y avait RH, tout trop tard, je restais avant. C'est bon, ça. c'est- Oh là 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 là. Un an de stage. Eh bien alors, Plutôt que d'aller merci double pour avoir mis le doigt sur cette problématique. Mais moi fait aussi, j'ai la plaisir. même chose que toi, parce qu'elle a fait un copier-coller. Ben oui, on a tous une convention. Donc qui est- tout le monde a des mauvaises conventions. Exact. C'est ça. Ah, la tienne elle est bien de 2025 à 2025 Ah ouais, ils ont pris le soin de mettre la bonne date. VIP. Mais par contre, ils ont oublié de déposer le cachet de l'entreprise. Qu'est-ce que Le t'appelles déposer? Oui, c'est pas grave, quelqu'un a signé. T'as signé, toi Non. Ah, Quoi c'est- Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils me l'ont rendu, donc toutes les infos sont correctes, mais en fait, ils ont rien signé. Donc elle est pas. Je viens de la recevoir ce matin, hein, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc elle est pas valable. Exactement. C'est ça. Ouais, Super. Ouais. Ils ont pas signé. Ça veut dire que t'as pas de convention. Alors, Chez Adista, ils sont sérieux. C'est Ah. eux, ils l'ont modifié eux-mêmes. Quand j'ai envoyé. Ils sont pas fous. Ouais. Comment ça, un an de stage, il est fou. il est fou lui. Non, 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 non. Ok. Alors. Donc on en a une corrigée mais pas signée. On en a 3 signées mais pas à la bonne date. Alors pour les autres, Mais moi, c'est signé. d'accord. C'est-à-dire, elles sont en 2024 aussi. La tienne aussi est en 2024. c'est-à-dire. Je t'en remets demain. Ok. Bon bah heureusement qu'on s'en rend compte avant. On va essayer de remettre les choses dans les clous. Vous voulez dire que vous ne l'avez pas lu? Votre... T'es le seul à l'avoir lu? C'est même pas moi. Félicitations. Ah c'est pas toi. Non mais t'aurais pu au moins dire c'est moi. Non, je suis honnête. Mais non, mais non. Quand elle m'a dit il y a une erreur sur la date, j'ai relu la convention. Je me suis dit, là je vois 2024. Je lui ai fait effectivement, je fais voir avec le pont modifié. C'est même pas toi qui l'as lu. Je suis tellement déçu. Je reste fidèle jusqu'au bout. Bah, oui, Putain, t'aurais pu être un génie quoi, un dieu. J'aurais dit ça y est. Ça y est, tu vois, il a été fâché, mais maintenant il lit. Eh ben non. Et j'ai dû lire le papier parce qu'elle m'a pas dit où c'était. Pardon. Ah oui. Ah oui, il y a une erreur sur la convention. Après tout ce que t'as fait. Déjà, t'as lu son courrier. J'ai lu son mail, j'ai dû relire la convention. Je me suis dit, mais j'ai signé et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi je peux pas cliquer? 9h18 peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Bon, donc retour à notre cluster. Vie. Alors, hier, on en était à ce que vous arriviez volontairement, si je ne m'abuse, à pouvoir déplacer tac, d'un nœud à l'autre. Oui? Pas moi. Pardon? Pas moi. J'ai pas pu le faire. Pas hier. toi. Ok. J'ai plusieurs problèmes. D'accord. Déjà, j'ai fait la même boulette que toi hier. J'avais oublié de renommer les V-switch D'accord. externes. Donc, quand j'ai lancé, Bah, vas-y, prends-le. pour vérifier toute la config et tout ça, il m'a mis une erreur. J'ai modifié les V-switch et malgré ça, ça n'a pas marché. T'avais toujours la même erreur? Non, j'avais pas la même erreur. T'avais quelle erreur? Les avertissements. Les avertissements, c'est pas grave. Voilà. Ce qui se passe, c'est que quand je veux créer ma VM, sous ces clusters Storage. Ouais. j'ai pas le volume 1 dessus. Ok. Fais alors, ton SRV JM06, c'est la VM imbriquée, ça? Ouais, par contre, ce qui se passe aussi, c'est que c'est la VM sur le serveur, les deux VM imbriquées ne se pingent pas. Alors, je sais pas pourquoi. Oh, oh, ah. T'as regardé les MAC adresses? Je ne sais pas pourquoi. J'ai tout vérifié, Ah, ouais, non. les adresses MAC et compagnie. Ah, alors là.
Est-ce que tu peux réduire le petit onglet qui est en haut, là, bleu? Les adresses IP. Tac. Alors, t'es sur le serveur 2. 3. 2. Bien. T'es sur le serveur 3. Oui. Est-ce que tu peux m'ouvrir ncpa.cpl? Je crois qu'il est déjà ouvert. Alors, on a du Ethernet 7, du Heartbeat, on a du SAN, on a du VM. Ok. Est-ce que tu peux aller dans les paramètres de la VM? Voilà, paramètres. Allez, décale-le vers la gauche. Toc, toc, toc. Alors, est-ce que tu peux sélectionner ta troisième carte réseau? Tu la sélectionnes, tu la... Non, 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 stop. Tu peux la non connecter, s'il te plaît. À la place du vSwitch privé 3. Tu mets non connecté, tu fais appliquer. Ok, tu la reconnectes au vSwitch privé 3. Ok. Tu fais la même chose sur ton serveur 2. ncpa.cpl. Même chose, paramètres. Ouais. Stop, stop, tu peux t'arrêter tout de suite, c'est bon, j'ai vu où c'était. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as activé le VLAN numéro 2? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux décocher, activer l'identification VLAN? Voilà, on va vérifier quand même. Fais la non connectée. Appliquer. C'est bon, reconnecte-la au vSwitch privé 3. Et tant qu'on y est, on va vérifier que tu as bien coché usurpation de MAC adresse. Non, bah tant pis. Pardon. Retourne dans fichier paramètres. Sélectionne ta troisième carte réseau. Petit plus à gauche. Fonctionnalité avancée. C'est bon. Ok. Va voir dans ta VM maintenant. La VM imbriquée. Elle est où? Elle n'est pas ouverte en bas. C'est ça. C'est ta VM imbriquée. Oui, c'est le serveur 5. Ah oui, mais il n'est pas en plein écran. Mets-le en plein écran parce que sinon on va pas y arriver. Voilà. CMD. Oh oui, évidemment, un petit type fait. Toujours. Toujours un petit. Et donc, je suppose que le serveur 6, c'est 6. Tout à fait. Ping 172.16.8.6. Ça ping. C'était rapide. Personne n'avait fait les VLAN encore. Pas mal, pas mal. Bonne initiative. Parce que bon, si ça avait été MAC adresse, là, vraiment, j'aurais crié. Hein. Voilà, Voilà. comme- Hier après-midi, tu passes ping, j'avais vérifié. Voilà le dépannage, combien Par rapport au MAC adresse. Même pas une minute. Bah, j'ai lu. Ah, Voilà. J'ai vu qu'il y avait VLAN 2 de cocher. Ah ouais, mais là, je suis passé comme ça. Ah, Et quand on a vu sur la configuration de la carte réseau de ton premier hyperviseur, c'était pas coché. Et là, c'est coché. Ok. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. S'il n'y a pas le même effet, c'est qu'il n'y a pas la même cause. Bah oui, c'était pas la même config des deux côtés. Faut pas que tu fasses des trucs. Toi, c'est Faux. On va faire un dépannage, vous avez un quart d'heure. Bah, c'est fini. Ah bah c'est fini. Bah, tant mieux. Oui, Si c'est fini, c'est... Tu sais, si je reviens par rapport au titre blanc ou même surtout face au jury, si vous avez tout réglé en 5 minutes, si l'après-midi le jury il vous parle de pêche à la ligne, tant mieux. ah bah c'est bon signe. Hein. C'est qu'ils n'auront aucune question à vous poser. Hein. Ils diront, mais c'est bon, je vous embauche là. On est sec là. Vous allez où au ski Vous allez où au ski? Et voilà, tant mieux. Hein. C'est... Non, c'est Xi. c'est... Excusez. Excusez. Ah ouais, tu vas au ski. Tu vas au ski. Au ski. Ah, excusez. Bah, je vais au ski. Dans un SAN. J'y vais en SAN. Donc c'est bon. Et tu m'as dit par contre le cluster ça fonctionne pas? Non. Bah vas-y, serveur 3 si tu veux. Ouvre le gestionnaire de cluster. À partir de ton gestionnaire de serveur, Ah, ben non, il y avait deux. en haut à droite, je dois voir, outil, gestionnaire du cluster de basculement. Quoique j'aurais peut-être dû cliquer sur le triangle jaune d'abord, parce que ça m'intrigue un petit peu. Tu veux que... Ah bah il est quand même fait ton cluster. Oui, il est fait. Sauf que quand tu vas sous C, Vas-y, vas-y. Alors, va dans cluster 01. Enfin, clique sur cluster 01. Enfin, double-clique, excuse-moi, sur cluster 01.
Stockage. Surtout au travail. Double-clic sur stockage. Disque. Ah bah on est pas mal. Est-ce que... Pardon. Tu peux utiliser l'ascenseur horizontal pour aller vers la droite. Parfait. T'as 20 Go disponibles. Reviens vers la gauche. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Est-ce que quelqu'un le voit? Bah oui, le stockage est disponible, mais il l'a pas mis dans le cluster. Si, il est dans le cluster, mais il n'est pas... Il n'est pas partagé. Il n'est pas partagé. C'est pas un volume partagé. Fais clic droit de souris sur disque cluster 2. Ajouter au volume partagé de cluster. C'est ça que tu n'as pas fait. Maintenant, il va se retrouver dans... Tu peux lancer l'explorateur de fichiers là. Et tu vas dans ces deux points. Cluster storage. Volume 1. Va dans volume 1. Et tu vas me faire un petit dossier qui s'appelle Hyper-V, s'il te plaît. Ça, c'est juste pour me faire plaisir. J'avais fait un PSG, mais j'en ai pas. Oui. Non, pas d'espace dans les noms. Hyper-V. Et si tu vas maintenant sur ton serveur 2, X486DX2. Pardon? Ah, je lis le chat. Réduis là, réduis ton onglet qui est en haut là. Va dans l'explorateur de fichiers du serveur 2. Ces deux points. Cluster Storage, volume 1. Il est là, Hyper-V. Un 486DX2. Non. C'est le nom d'un Terminator. C'était le nom d'un Terminator X86DX2. N'importe quoi. C'était un processeur. C'est ça. Moi, j'ai commencé au 486 SX25. C'était pas un DX, moi j'avais un SX. C'était moins bien. Voilà, donc maintenant, tu vas pouvoir créer ton ordinateur en haute disponibilité. Faut que tu ailles dans le gestionnaire de cluster. « 286 », ah voilà, ça commence à dater. Donc tu vas dans cluster, double-clic sur cluster. Tu vas dans rôle. Clic droit de souris sur rôle. Ordinateur virtuel. Nouvel ordinateur virtuel. Choisis le nœud que tu veux. Allez, le 2. Suivant. SRVXY07. C'est ça. Et le plus important, il faut absolument stocker l'ordinateur virtuel à notre emplacement. Et tu vas dans ces deux points. Cluster Storage. Non, Cluster Storage. Volume 1. Hyper-V. Sélectionner un dossier. Suivant. 2048. Tu peux mettre dynamique si tu veux. Suivant. Connecté à externe 01. Formidable. Suivant. Parfait. Suivant. T'as un ISO ou un DVD pour l'installer? Sur Z. Sur Z, parfait. Suivant. Terminé. Configuration configurer une haute disponibilité. Ah, c'est n'est pas un chemin d'accès via le stockage de cluster. Ah oui, d'accord. Il dit que ça va pas marcher, c'est bon. Donc je suis gentil, il te le dit, mais si tu bascules, il te dit fais attention parce qu'il faut qu'il soit de l'autre côté aussi. Hein. C'est pas grave, on l'enlèvera quand c'est fini. C'est terminé. Double-clic sur ton... Soit clic droit de souris se connecter, soit double-clic. Comme tu veux. Let's start. Il met pas les corps, hein. Tu laisses un seul corps. Ah bah non, bah, tu l'as laissé, d'accord. Donc t'as pas corrigé ce problème-là non plus hier. Quelqu'un s'en souvient? GG. Faut enlever quoi? Le lecteur DVD. Ton lecteur de DVD physique, tu l'as déjà utilisé dans ton autre VM. Oui. Est-ce que tu peux aller dans le gestionnaire Hyper-V, s'il te plaît? Il est déjà ouvert. Fais propriété de ton serveur 05. Enfin, paramètres, pardon. Clic droit de souris, paramètres. Tu vas dans lecteur DVD. Et il est déjà pris ton Z, là, tu vois. Ouais. Tu fais aucun. Oh. Tu coches, non, aucun.
Ok. Maintenant, tu peux retourner sur l'écran de ton serveur 7, tu fais démarrer. Les lecteurs de DVD, quand vous avez fini de les utiliser, il faut les libérer. Parce qu'il ne peut pas l'utiliser sur 2 VM en même temps. Eh oui. Christophe, Oui, les seules VM qu'on peut migrer, c'est celles qui ont été créées via le cluster. c'est exact. C'est les seuls qu'on peut déplacer comme ça à la volée. Oui. Passer d'un hyperviseur à l'autre, c'est un des... Alors, le cluster, il sert à ça pour la haute disponibilité. C'est pour se prémunir de l'astéroïde. Le cluster déplacera la VM toute seule. Mais on s'en sert aussi à la main. Alors déjà, moi, ce que je voulais faire, c'est pour vérifier que le basculement fonctionne et il n'y a pas de message d'erreur ou quoi ou qu'est-ce. Mais on s'en sert aussi pour faire la répartition de charge. C'est-à-dire qu'on va imaginer que tu as peut-être 5 nœuds, tu as 5 hyperviseurs, et en fait, tu as 100 VM répartis partout. Pour facilement passer la VM d'un hyperviseur à l'autre, clic droit de souris, déplacer, boum, ça la déplace. C'est facile. On le fait très souvent quand, par exemple, un des nœuds, il faut l'arrêter. Typiquement, il y a une mise à jour. Il va falloir redémarrer. Les VM qui sont dessus, qu'est-ce qui se passe quand ça redémarre? Elles seront pas... Donc on les déplace avant. Cet hyperviseur, il n'a pas assez de mémoire vive. Il a que 150 Go de RAM, c'est pas assez. Faut qu'on change les barrettes. Bon, bah là, faut l'éteindre. Hein. Bah, on déplace les VM. Voilà, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait souvent. C'est intéressant parce que c'est facile, c'est pratique. C'est pas que pour la redondance en fait qu'on fait ça. C'est parti? Vous avez bien sûr, tous les autres ont vérifié que vous avez toujours vos VM opérationnels, vous avez toujours votre VM imbriquée qui est en haute disponibilité. Alors, est-ce que tout le monde peut faire ça, sauf le J, évidemment? Je voudrais que la machine qui soit en haute disponibilité soit sur le serveur 3. Déplacez-la au besoin. Je sais plus où vous en étiez dans vos déplacements. L'objectif étant bien évidemment que l'astéroïde frappe le serveur 3. C'est ça que vous allez faire. Donc le J, il faudra que tu attendes. Alors moi j'en étais où? Est-ce que moi je l'ai fait bon, elle est sur le serveur 2 d'ailleurs. Ok. Alors, déplacer, tac tac, sectionner un nœud. J'ai même pas vérifié si je pouvais déplacer, moi dis donc. Tac, serveur 2, alors boum, allez, on est sur le serveur 3. Mon serveur 3 il est là. J'en suis où? Ah oui, mais moi j'ai pas questionné le serveur 3. Hop. Et donc sur mon serveur 3, j'ai bien mon serveur 7. Tac tac tac, il est bien, il est là. Alors, est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à déplacer son serveur 7, sa VM imbriquée hautement disponible sur le nœud numéro 2, c'est-à-dire le serveur 3? C'est bon pour tout le monde? Vous êtes prêts à lancer un astéroïde? Donc sur la VM serveur 3, on va simuler l'astéroïdation. Vous faites carré noir. Vous éteignez de force le serveur 3, on arrache l'alimentation. Paf! À la sauvage. Ah bah c'est un petit peu ce qui se passerait s'il prend un astéroïde. Hein. C'est un peu ce qui va se passer, c'est-à-dire que le serveur, bah, il fonctionne, et d'un coup, paf! Il fonctionne plus. C'est ça l'idée. Donc l'idée c'est ça, boum, bah, je fais carré noir, ça y est, il est éteint. L'astéroïde a frappé. L'hyperviseur SRVXY03 est off. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, alors, tac, voilà. Donc ce qui se passe normalement, c'est que si vous allez sur le serveur 2, si vous allez dans votre gestionnaire de cluster, si dans le gestionnaire de cluster vous allez sur nœud, il y en a un qui doit être en rouge. Si vous allez au niveau des rôles, vous avez la VM SRV07 qui est donc dans un état non contrôlé. Je ne sais pas ce qui se passe, puis elle va être en erreur. Et là, la seule chose que vous avez besoin de faire, c'est rien. Vous patientez. Vous patientez. Et même sans aller dans le gestionnaire de cluster, si je vais dans mon gestionnaire Hyper-V du serveur 2, parce que le serveur 3 vous ne pouvez pas y aller, il est off. Vous attendez. Automatiquement,
le serveur 7 il va arriver tout seul. Alors, du fait que nous n'ayons pas une très forte performance dans notre système, ça va prendre dans les 5 minutes. Bon, c'est déjà là. Il est déjà là? Ouais. Tu déconnes. T'as bien fait carré noir? Ouais, ouais. Ah la vache, c'est rapide. Ouais, ce que je suis en train de dire. Comment ça se fait qu'il est déjà là? Toi aussi, il vient d'arriver, non? C'est pas celui-là? J'ai dit SRVXY07. Ah, ok. Est-ce que le 7 il est là? Oui, oui, c'est le 7. Je l'ai vu arriver. Ah ouais, non. Ça, il arrive super vite, toi. Bah ouais. Moi, en fait, quand tu m'as dit, quand t'as dit ouais, c'est rouge et tout, moi, ça m'a mis un peu de temps. C'était pas rouge, donc je faisais que F5, F5 sur dans le gestionnaire de cluster. Et hop, j'ai vu que c'était rouge, je suis parti dans le gestionnaire, hop, il venait d'arriver. Ah bah alors là, les bras m'en tombent. T'as bien fait carré noir, hein. T'as pas fait arrêter. J'ai bien fait carré noir éteindre. T'as fait on arrache la lime. Bah j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un basculement aussi rapide dans les infras qu'on monte nous. Hein. T'as rajouté des processeurs maintenant. Ah ouais, je sais pas ce que t'as fait, mais là, bon bah... Alors vous êtes team Liamine ou team pas Liamine? Pas Liamine, faut attendre. C'est bon, voilà, plutôt normal. Donc bon bah félicitations à toi. Il est déjà revenu, il est démarré, il est opérationnel. Non, il y a écrit désactivé par contre. Quoi? Il y a écrit désactivé dans l'hyperviseur. Ah. Celui que j'avais déjà là, il y avait écrit exécution. Et le serveur 7, il y a écrit désactivé. Et Ah, attends. Qu'est-ce qu'il me raconte le L? J'ai pas capté ce qu'il fallait Mais, faire. je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Moi, Alors, ce qu'il faut faire, c'est vous connecter à l'hyperviseur qui s'appelle SRVXY03. Oui. Est-ce que ça va ça? Oui, Et vous cliquez sur le carré noir pour éteindre la VM. oui, ça c'est fait. Stop. Et ben il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre. Vous attendez et normalement le seul hyperviseur sur lequel vous pouvez aller c'est le serveur 2. Oui. Vu que le serveur 3 il est off, il s'est pris un astéroïde. oui. Vous allez sur le serveur 2. Est-ce que vous avez un gestionnaire Hyper-V sur le serveur 2? Ben voilà, vous faites F5, vous attendez. Normalement, la machine virtuelle en haute disponibilité qui s'appelle SRVXY07 doit arriver tout seul d'ici 5 minutes. C'est normal. Je crois que les 5 minutes ne sont pas passées, sauf chez Liamine. Et alors chez Liamine, alors là on a un grave problème, parce que le basculement a été fait, certes, sauf que là la VM elle est désactivée. Ça veut dire que moi, dans l'état actuel de mes connaissances, on était parti d'une VM fonctionnelle démarrée sur le nœud numéro 3, SRVXY03. Le serveur 3 a pris un astéroïde, la VM a basculé, mais elle n'est pas démarrée. Continuité de service, 0. C'est de la merde, ça fonctionne pas. Je suis donc extrêmement étonné. Alors, on va tenter un truc. Tu peux la démarrer? Le serveur 7, s'il te plaît? Que ça quoi. Mais dans le serveur. L'objectif du cluster, c'est bien évidemment... Ouh! Ah quoi, ça Faut va que tu fasses. Mais tu bon, fasses un insuffisant. rapport, ensuite tu fasses ça. Et là, après. Là, il est arrivé par contre. c'est tout. Alors, est-ce qu'il est désactivé? Exécution. Ah c'est bon, il est là. Ah. Exécution aussi, ouais. Bah, il y a un problème. Quel est le problème? Alors attends. Est-ce que tu peux faire annuler là? Excuse-moi Liamine, tu peux faire annuler? Le serveur 3 qu'on veut crash. Alors, comment ça se fait que tu as 2 fois le serveur 07? Il vient d'arriver une deuxième fois à l'instant, je l'avais qu'une fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont plusieurs dedans. Incroyable, T'avais... celui-là il marche. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai cloné. Attends, ferme cet écran là, ferme cet écran. C'est comme ça que tu réussis à. Non, ferme cet écran là, s'il te plaît. Une innovation. Qu'est-ce que c'est que ce serveur 07 qui est au-dessus là? Celui qui est... La première ligne, celui qui est désactivé. Ouais. Il n'est pas en cluster celui-là. Est-ce que tu peux faire clic droit de souris paramètres, s'il te plaît, dessus? Clique sur disque dur. Volume 1, acheter. C'est toi qui l'as créé le dossier acheter? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Haute performance. Haute. Technologie. Alors,
Inapproprié. C'est pour ça qu'il marche pas, il est en retard. Soit on parle de haute disponibilité. Mais oui, pour moi, c'est ça aussi. Alors, donc dans ce cas, c'est plutôt HD qu'il faut écrire parce que disponibilité pour moi, ça commence par un D. Haute disponibilité. Soit, alors, on peut dire fault tolérance. Tolérance de panne. Alors en anglais, on dit souvent fault tolerance, donc c'est FT. Fault tolerance. Ou haute disponibilité. Et la haute disponibilité en anglais, c'est high availability. Donc c'est HA. En portugais, Ah, c'est la haute disponibilité. C'est la disponibilité. Chez la haute disponibilité, chez avec un tèche. Chez toi, en portugais, c'est la haute disponibilité. Donc, normalement, tu verrais HA ou FT, si c'est en anglais. High availability ou fault tolerance. Et en français, c'est haute disponibilité, ou sinon c'est tolérance de panne, mais je l'ai rarement vu tolérance de panne. Hein. Plutôt high availability. Donc on parle, très souvent, on parle de la HA. Donc des fois, tu entendras des conversations, mais cette VM, est-ce qu'elle est en HA? Est-ce qu'elle est en high availability? Et tu répondras, mais non, elle est en FT. Elle est en HT. Elle est en haute. Elle est en haute tolérance. Ah, la tienne, elle est en haute tolérance. Alors, donc là, je vais chercher SRV, Virtual Hard Disk, SRV et les 09.hdx, ok. Et est-ce que tu pourras aller vérifier le deuxième serveur SRV LB07, celui du dessous? Le disque dur, où est-ce qu'il est? Ah bah il est pas au même endroit. Il n'est pas dans le sous-dossier là. Alors, celle-là qui est en haute disponibilité, tu l'as créée comment? Quand tu as dû créer la VM, hier je vous ai demandé de faire une nouvelle VM. Ouais. Comment tu as fait pour la faire? Quelle méthode tu as utilisée? La même méthode que vous tous. Ah, une chose près. Bah, faux. Ah, une chose près. C'est faux. C'est pas la même méthode que nous tous, parce que c'est pas au même endroit que nous tous. J'ai dit à une chose près. Bah, qui est... Donc c'est... Alors c'est la même, mais c'est pas la même. Arrête de faire ton Olivier. Je crois que... Déjà, t'as dit la même méthode que nous tous. Tu sais, les 13 autres êtres humains de cette pièce, tu sais comment ils ont fait leur install? Tu les as tous vus? Je t'écoute. J'espère qu'ils ont suivi ton tuto. Non, non, non. Est-ce que tu les as tous vus? Non. Et tu prétends dire, j'ai fait la même chose que tout le monde, alors que t'as pas vu tout le monde. Attention, ça c'est ce que fait Olivier. Ne fais pas comme lui, ne deviens pas comme lui. C'est insupportable ce genre de comportement. Tu vois, ça s'appelle le savoir-être. Donc la question qui était, comment as-tu fait? Je veux la réponse. Je veux pas savoir si tu as fait comme tout le monde. Je veux savoir comment tu as fait. Quand on a modifié quand j'ai modifié le chemin, quand on crée la VM, quand j'ai modifié le chemin pour le mettre en volume 1. Oui. J'ai fait la même chose pour le volume. Je comprends pas ce que tu viens de dire. Tu- J'ai fait la même chose pour le volume. Tu choisis l'emplacement de ta VM, Oui. tu fais suivant. Oui. À un moment donné, il te dit où voulez-vous placer il te redit où voulez-vous placer ce disque dur. Oui. C'est là où j'ai remis. Ah, donc là t'as pas fait suivant. Ouais, là j'ai remis ça. T'as changé le chemin. Ouais. Bon, admettons. Et donc si tu fais annuler, Normal. retourne dans les paramètres du serveur 07, le premier, pardon. Retourne dans l'emplacement du disque. Celle-là, c'est une qui est faite entre guillemets normalement, en faisant suivant, celle-là. Ça veut dire qu'un être humain l'a fait, ça. Cet être humain, c'est toi. Je l'ai fait 2 fois. Bah, évidemment. Ah bah moi, alors en tout cas, pour moi, c'est l'explication la plus plausible. Donc j'ai créé 2 C'est que tu as fait 2 VM. Tout simplement. Tu l'as fait 2 fois. Ok. Je ne vois pas d'autre explication rationnelle. faisait chier, parce qu'on a fait plein. Ouais, j'ai fait Ouais. Pourquoi c'est celle que j'ai fait normalement qui ne fonctionne pas alors? Alors, c'est pas qu'elle fonctionne pas. Ah, c'est qu'elle a passé de Stop. RAM. Il y avait un cluster. Tu as lu le message d'erreur et ça me fait plaisir. Merci. Tu vois, ça fait plaisir. Ça disait pas je fonctionne pas. Ça dit il n'y a pas assez de RAM pour démarrer. Ah oui, on a que 8 Go sur nos NUT clusters. 2 VM maximum. Hein. La troisième où il va falloir baisser la mémoire vive. Hein. Parce que même si vous pouvez me dire, non mais c'est
2 Go par VM, 3 VM, ça fait 6 Go. Oui, mais le nœud, il prend de la place lui aussi. Le Windows, votre serveur 02, il consomme de la mémoire vive. Et je sais même pas si les deux autres, ils ont pas déjà plus de 2 Go de RAM de prix. Donc, je sais pas. Donc, c'est plus un souci de mémoire vive que de dysfonctionnement, là. Et j'ai une autre question. Ouais. Il aurait fallu que dans mon gestionnaire de cluster, il apparaisse 2 VM alors. Et en plus du non. Pas du tout. Pas du tout, parce que cette VM là, est-ce que tu peux fermer les paramètres s'il te plaît? Est-ce que tu peux ne cliquer nulle part? Tout en bas, dans les détails, en bas, à côté de créer-le, il y a écrit en cluster 2 points. Est-ce que tu peux me lire le mot qui est écrit après en cluster? Je ne vois même pas de quoi tu me parles. Descends ta souris, à droite. Il y a ouais, écrit non. en cluster 2 points. Non. Et ben ça veut donc dire qu'elle n'est pas dans le cluster. Ok. Ça veut dire que cette VM, elle a été créée ici, par ton gestionnaire Hyper-V. Parce que là, si tu vas dans gestionnaire Hyper-V, là où tu es, hein, tu fais nouveau ordinateur virtuel, tu peux la créer dans C2 points, cluster storage, volume 1 si tu as envie. Hein. Tu peux la faire là. Est-ce qu'elle sera en cluster? Non. Elle sera juste stockée dans la LUN, c'est tout. Mais elle sera pas en cluster. Et j'ai une autre question. Justement, là où il y a écrit non, enfin quand c'est dans le cluster, il y a marqué oui. Il y a écrit pulsation OK, c'est le heartbeat là. Ah bah, je sais pas. Ça ressemble. Est-ce que la pulsation cardiaque, c'est quelque chose que tu as déjà entendu? J'espère que je ne vais pas l'entendre tout de suite. Non mais le mot, je veux dire, est-ce que tu as déjà le entendu mot, ce oui, mot mais pulsation j'espère que ce sera cardiaque? pas pour moi. Est-ce que pulsation cardiaque, ça aurait un lien avec un battement de cœur? C'est ça. Pas du tout. C'est lié aux ailes des avions. Rien à voir. T'as fait un geste qu'il faut pas faire. C'est ça? Oui. C'est ça? Non, j'ai fait ça. Oh, ça m'a choqué. On aurait Je t'envoie dit- mes- je t'envoie mes on aurait cœurs. dit Elon Musk. On aurait dit Elon Musk. Je t'envoie tout mon love. Il me fait comme ça direct. Non, ça me fait pas une connerie. Pareil ça. C'est une connerie. Heureusement qu'il y a que le son. Ah, heureusement qu'il n'y a pas les images. Bah, quoi, il verrait que j'envoie du love. Moi, je suis un lover. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que ce soit du love partagé. Je te vois qu'un demi-love. C'est bon. Et c'est à toi de faire, tu vois, l'autre. Ça paraît. Tu m'envoies ton love et mon love et on fait love partagé. Ouais, c'est ça, 2025. Hein. Il l'a dit, on partage tout, là, l'amour, on n'est plus individualiste. Voilà, donc moi je vois ça comme explication rationnelle, parce que maintenant que ton... Ah bah oui, bah tiens, regarde en bas. Ouais, je l'arrête. Ah bah celui-là, il y a écrit en cluster oui, et celui du dessus, il y a en cluster non. Eh bien, à mon avis, il est pas en cluster, celui où il y a écrit non. Je pense. Donc je l'ai créé ici sur l'hyperviseur alors. En hyperviseur, Ah moi, ça me paraît cohérent. Ah non. Ok. Ça me paraît cohérent. Maintenant, j'ai une petite question de détail à te poser. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire un astéroïde sur le serveur 3, et vous allez voir que dans le gestionnaire Hyper-V du serveur 2, le serveur 7 va arriver. Et toi, tu m'as dit, ça y est, il est là. Ouais. Alors, question, quand tu as ouvert le gestionnaire Hyper-V, il était déjà là ou tu l'as vu apparaître? Il n'était pas là, il n'y avait que le serveur LVM01. J'ai fait F5, le 07 il est venu, je dis ah il vient d'arriver instant pour moi lui. Donc moi pour moi c'était le cluster quoi. Et comment c'est possible que deux VM portent le même nom? Il n'y a aucun problème. Ah ouais. Elles sont pas dans le même dossier. Et ok. Tu peux faire 5 VM qui ont le même nom si elles sont pas dans le même dossier. Ok. C'est tout à fait faisable. C'est une très mauvaise idée, mais c'est faisable. Donc voilà, alors maintenant tu me dis, elle y était pas, elle est apparue, pour moi il n'y a pas de lien. C'est pas possible qu'elle ait basculé, de toute façon elle n'est pas en cluster. Donc, elle n'est pas en cluster. Oui. Donc on est d'accord, ça serait le heartbeat. Oui, la pulsation c'est On est ça. sur le serveur 7. On est sur le serveur 7. On est sur le... oui, c'est le serveur 7, oui, la VM c'est le serveur 7 qui est en disponibilité, oui. Ouais. Juste parce que tu sais quand on avait fait les cartes, on avait Oui. fait les cartes heartbeat Oui, entre le serveur 3 et le serveur 3 et 2, 2. les 2 et 3, les deux nœuds de cluster, Pour oui. être sûr que ça se met bien Oui, et qu'ils oui. se Qui se surveillent. surveillent tous les deux. Qui se... Là, du coup, là, il y en a un qui marche plus, donc c'est la surveillance. Bon, ben là, ça marche très bien. Puisque le serveur 3 est éteint. C'est exact. Donc là, le serveur 7, lui, il a basculé sur le 2. Oui, c'est exact. Donc après, il n'y a plus de surveillance. La surveillance, ça se fait entre le 2 et le 3, pas avec Oui. le 7. Oui, c'est exact. Alors, ça veut dire quoi la pulsation ici? Mais ça veut dire qu'il est sur un hyperviseur qui répond. Parce que là, t'es dans le gestionnaire Hyper-V. Oui. T'es pas dans le gestionnaire cluster là. Ah d'accord. Donc Ça dit juste que cette VM, elle est surveillée et elle répond parce que l'hyperviseur répond. Ah mais dans l'hyperviseur, serveur 2, quoi. Enfin en gros, Bah, c'est lui-même.
Forcément que ça Il se s'auto-surveille. fait. D'accord. Alors c'est parce que c'est pas une notion que vous voyez beaucoup, mais vous n'avez pas eu besoin. Oui, mais c'est vrai que sur Mais le serveur regarde. 5, par Voilà. exemple, je vois que c'est non cluster. Et que Mais c'est pas ça. oui. C'est parce qu'on peut faire ça dans le gestionnaire Hyper-V. Moi, dans mon gestionnaire Hyper-V, je surveille les VM du serveur 2 et du serveur 3. Qu'ils soient en cluster ou pas, c'est pas grave. C'est-à-dire que dans ta console du gestionnaire Hyper-V, tu peux rajouter plein d'hyperviseurs en fait. Ok, d'accord. T'es pas obligé de changer d'une machine à l'autre. Mais c'est normal, quand les hyperviseurs, c'est souvent des vraies machines, c'est des vrais ordinateurs, bah, le fait de faire ça, t'as pas besoin de te connecter en bureau à distance. À chaque fois. Tu vois, à chaque fois un hyperviseur, un autre, dans une console, tu mets tous tes hyperviseurs. Donc ça te permet de savoir si il est en bonne santé, il est sur un nœud qui répond, etc. Ok. Ça sert à ça. Rien à voir avec le cluster finalement. là. C'est vraiment carrément les hyperviseurs. Là oui, là ce que je vous montre là, ça n'a rien à voir avec le cluster. Mais ce que tu parlais, le heartbeat, etc., ça a à voir avec Ça, le oui. cluster. Mais du Parce coup, qu'il y a- la pulsation, effectivement, Ouais. tu peux l'avoir. Tu peux l'avoir même si Par t'es quel pas nom sur le nœud. Par exemple, tu es sur un serveur, il y aura écrit non sur cluster, et en fait, il y aura marqué Il y aura pulsation, peut-être écrit oui, c'est possible. C'est sûr. Ok. Et donc, avez-vous une continuité de service, c'est-à-dire que votre machine virtuelle en haute disponibilité a bien basculé. Si l'astéroïde arrivait à 3h du mat, bah vous arrivez le matin, le serveur 7 il est là. On peut le pinguer, il est opérationnel. Et là vous faites putain mais il y a un tas de cendres là, qu'est-ce que... Ah merde, le serveur 3. Oups. C'était ça. Voilà. Alors coup de chance, c'était pas un astéroïde. C'est Roger qui a mis les pieds C'est Roger, il a arraché l'alimentation. On va ramener à la vie le serveur 3. Donc bah, tout simplement, bah, vous le rallumez. Hein. Oh Roger, là, t'as arraché l'alimentation. Allez hop, on rebranche l'alimentation. et prends ton chèque et casse. Alors, bien évidemment, si c'était un véritable astéroïde, si on part à un décès complet du serveur, c'est pas grave. On peut remettre des nœuds de cluster dans un cluster. On pourrait faire le serveur 12, c'est un nouvel hyperviseur, on l'intègre dans le cluster, et on refera basculer les VM, ça se monte pareil, hein, c'est pas bien compliqué. Il faut le connecter à la cible, comme vous avez fait, il n'y a aucun souci, on peut tout à fait fonctionner, et remplacer un nœud par un autre nœud, ça se fait d'ailleurs très régulièrement, quand les nœuds arrivent en fin de vie. Comme les nœuds de cluster, la plupart du temps, c'est des vraies machines physiques, ces machines physiques, elles ont une durée de vie. Un serveur, on va le garder 5 ans, 7 ans et 10 ans maximum. Au bout de 10 ans, les composants sont obsolètes, il est plus assez puissant, il est plus sous garantie, etc. Donc bien évidemment, ce nœud de cluster, on va l'enlever du cluster. Et on le remplace par un autre. Oui, on peut le faire sans aucun problème. Hein. Que ce soit lié à un astéroïde ou autre chose, ça pose pas de souci. Donc là, ce que vous faites tout simplement, bah, vous redémarrez le serveur 3. Et puis vous patientez. Encore une fois. Du coup, le serveur 7 doit remigrer sur le serveur tout seul, sans aucune intervention. En fait, c'est bien parce que les clusters, une fois qu'ils sont montés, qu'est-ce que tu dois faire? Bah rien. Ça bascule. Bah oui, Tu bois du café. Ouais, c'est ça. Enfin alors maintenant, à savoir que c'est pas obligé de boire du café. Hein. Non. Ça peut être du thé, du maté, un petit cacao, un petit chocolat chaud. Voilà, faut pas être sectaire sur le café. Oui. C'est moi. Je peux pas migrer mon serveur 7 vers le serveur 3. Alors, il est où? Il est où le J? Voilà. Alors, ça, c'est ton serveur 5. Bah, je m'en fous du serveur 5. Est-ce que tu peux fermer le petit l'onglet là? Serveur 5, on s'en fout. Alors, donc ton serveur 7, il est en cours d'exécution, c'est bon, ça a fini? L'install est fini? Oui, oui. Parfait, sélectionne-le. Voilà, il est en haut dispo, super. Bah, va dans le gestionnaire de cluster. Alors, on va faire tout de suite le truc. Vu que je suppose que tu n'es pas allé dans les détails des erreurs et t'as pas lu, est-ce que tu peux libérer le DVD, s'il te plaît? Comme j'avais dit de faire, bien sûr. J'avais dit, une fois que les installs sont finis, il serait judicieux de libérer les DVD. Peux-tu aller dans les paramètres de cette VM, s'il te plaît? Et au niveau lecteur de DVD, je vois que tu ne l'as pas fait. Ok, merci. Peux-tu réessayer de déplacer? Donc gestionnaire de cluster, il est en bas. Non, faut que tu changes d'outil. Dans la barre des tâches, voilà, c'est là. Clique. Clic droit de souris sur SRV 07. Déplacer. C'est en bas. Migration dynamique. Sélectionner un nœud.
Le serveur 3. Ok. Patience. 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 Serveur 3, c'est bon. Il est migré. Juste le fait d'avoir le lecteur DVD de prix, Mhm. ça bloque le... Non. Ça bloque parce que... Est-ce que tu peux aller sur le serveur 3, s'il te plaît? Est-ce que tu peux réduire cet écran-là? Voilà. Va dans le gestionnaire Hyper-V, il est ouvert en bas. Est-ce que, par hasard, le lecteur de DVD de ce serveur 3 serait pas déjà pris par une VM? Peux-tu aller dans les paramètres du serveur 6, s'il te plaît? Paramètres. Lecteur de DVD. Oh bah tiens, il est pris! En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. J'avais demandé de libérer les DVD. Bah tu l'as pas fait. Et là, la machine, elle a plus migré. Parce que dans les paramètres du serveur 7, t'as dit, on n'utilise pas le DVD. Donc quand il est arrivé sur le serveur 3, que le DVD soit déjà pris par une VM, c'est pas un problème. Voilà. Là, c'est 3 fois le même problème d'affilée. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Tout à fait. Tout à fait. Effet. Non, alors celle-là, je la raille du, dans le spectacle de stand-up, je la fais pas, celle-là. J'ai une question. Oui. Si j'ai 3 devis, je suis un père, Oui. j'ai pas une obligation d'avoir du coup un tiers, enfin, pardon. C'est ça, un tiers votant. C'est ça. Donc du coup, si je veux être encore plus me marrer, en plus, Me marrer. les disques durs, finalement, je les laisse en fait sur les machines. C'est-à-dire que, Les disques durs, je les laisse sur les machines. Elle est pas assez précise, ta phrase. En fait, ce que je voudrais, c'est voir si je pouvais virer la salle. Et faire- Virer le stockage partagé? Ouais. C'est impossible. C'est parce que tu peux. C'est dans les prérequis du cluster. Pas de partage, pas de cluster. D'ailleurs, parce que oui, quand on va basculer, ça va péter. Ça marche pas. C'est pas possible. Ça fait partie de ce qui est validé quand on fait les tests du cluster. Donc t'as pas de SAN, t'as pas de LUN, même on va faire plus simple, t'as pas de LUN, t'as pas de volume partagé, t'as pas de cluster. Point. C'est un package. C'est un prérequis. On est obligé d'avoir. C'est un prérequis. Donc tu peux pas t'amuser et laisser en local. Ou alors, attends, la solution que tu proposes, c'est pas un cluster. C'est pas du cluster, c'est autre chose. Il y a autre chose dans la vie, il n'y a pas que les clusters. Hein. Mais c'est quand même pas mal le cluster. Oui. Hier, tu nous as dit qu'un des prérequis pour le cluster, Oui. c'est qu'il y a un domaine. Alors, il manque une phrase. Un domaine Active Directory. Non, il manque un mot dans ta phrase, c'est les clusters Microsoft. Il n'y a pas que Windows dans la vie. Des clusters, la notion de cluster, tout ce que je vous ai fait là, ça existe dans bien d'autres fournisseurs, éditeurs. Voilà, il n'y a pas que Microsoft. Là, on fait du cluster Hyper-V Microsoft. Et oui, dans ce cas-là, le domaine fait partie des prérequis. Pour faire un cluster sur Windows, il faut qu'il y ait un domaine. Alors c'est là où c'est aussi pas assez précis. Tu veux monter ton cluster sur des hyperviseurs, tu veux un cluster Hyper-V, Microsoft, Windows. Oui. Oui, il faut un domaine Active Directory. Ça fait partie des tests qui sont faits. Dans les tests, il y a domaine Active Directory. Parce que moi j'avais demandé à ChatGPT sur du coup. Ouais. Je dis dis-moi le strict minimum si je veux monter un cluster. Et est-ce que tu as dit Microsoft? Bien sûr. Il me l'a pas dit. Je dis bah bravo, tu te trompes, tu me dis pas. Ouais. Faut pas Il me dit ah bah c'est marrant que tu me dis ça. Depuis 2016, plus obligé, on peut faire des workgroup cluster. Ah ouais? C'est ce qu'il me dit. Après je sais pas. Formidable, on va essayer alors. Du coup je te dis parce que je sais pas si c'est une bêtise qu'il me dit ou. Non. Ça n'existe pas cette connerie? C'est possible, ah, j'ai jamais essayé. J'ai jamais essayé. On peut peut-être faire des clusters en workgroup, mais ça veut dire qu'il faudrait que je fasse une carte réseau en moins alors. Ah, c'est chiant ça. Il n'y a pas les intégrations dans le domaine, il n'y a pas toutes les conneries que vous avez fait. Non, mais teste le gaming à la maison, puis tu me dis demain. Ah, me dis pas qu'il a dit qu'on peut tout faire avec une seule carte réseau en faisant suivant, terminé sans réfléchir. Ah, c'est chiant ça. Ouais, mais pédagogiquement, moi ça m'arrange pas. Hein. C'est un truc trop simple. Ça fait que je pourrais vous faire 100 domaines. Si ça existe. Ouais, mais c'est Des chiant. fois il dit des bêtises aussi pour pas admettre qu'il a tort. On dira pas au prochain. Ça saoule. Parce que là, ça veut dire que je peux pas vous faire intégrer les machines imbriquées dans le domaine s'il n'y a plus de domaine. C'est chiant ça. Sinon tu peux juste dire le meilleur cas de pratique c'est le domaine. Non. Non, il y a les deux, c'est embêtant.
Je m'en fous, je le ferai quand même avec un domaine. Parce que c'est vachement plus chiant. Bah ouais. Puis ça me permet de gueuler, MAC adresse, vous comprenez rien. Ça c'est mieux. On peut le faire en haut. Mais je le fais pas. Parce que c'est trop simple. Et on arrive à la fin là, faut faire des trucs compliqués quand même. Je vais pas vous en faire... Bah si vous voulez, en fait, ouais, non mais les clusters c'est chiant. C'est chiant, hein. On va faire de la réplication. C'est plus simple. Vous avez un hyperviseur, vous répliquez la VM sur un autre hyperviseur. Et puis c'est tout. C'est mieux ça. Il n'y a pas besoin de SAN, il n'y a pas besoin de LUN, il n'y a pas besoin de domaine, il y a besoin de 2 hyperviseurs, c'est tout. C'est mieux ça. Et là tu peux t'amuser, parce qu'avec la réplica de VM, il n'y a pas de SAN, il n'y a pas rien, donc les données sont sur le disque dur de l'hyperviseur. Elles sont sur les 2 disques durs Ouais. des 2 machines. Ouais, c'est répliqué. C'est ça. C'est un RAID 1. S'il y en a un qui s'éteint, l'autre prend le relais quand même. Absolument pas. Non. Non, faut qu'un être humain démarre la VM. Oui, Mais tu fais un petit script vite fait PowerShell qui te vérifie ça régulièrement avec une tâche planifiée toutes les minutes, puis ça te le démarre automatiquement dès que l'autre ne répond plus. Nickel. Tu mets pas d'onduleur, tu fais une petite prise. Bon, il n'y a plus besoin d'onduleur si t'as ça. Si t'as ça, t'as pas besoin d'onduleur. C'est bon. Alors, le J. On est bien le J? T'as lancé l'astéroïde? Oui. Félicitations. Et donc un SAN est rempli de LUN. Oui. Très souvent. Alors, pas que. Pas que parce que la fonction des LUN, c'est une fonction qui était avant, comment, réservée aux SAN. Il n'y a que les SAN qui pouvaient faire ça. Depuis pas mal de temps, les NAS peuvent le faire. C'est-à-dire que tu as des NAS, alors c'est pas du NAS à 100 balles, hein. C'est du NAS un petit peu plus cossu au niveau tarif. Et dans les NAS aujourd'hui, on peut faire des cibles CSI avec des LUN à l'intérieur. Et donc, si tu regardes les docs, souvent il y a écrit NAS avec fonction SAN. Ça veut dire LUN en fait. Ça veut dire LUN, cible CSI. Et du fait que ça a existé, les fabricants de SAN ont été jaloux. Et ils ont dit, bah très bien, dans les SAN, on va faire des fonctions NAS. Et la fonction NAS, c'est quoi? Un NAS que vous avez là, ça fait quoi? Mais comment on y accède? Et quoi? Depuis votre PC, dites-moi, dictez-moi la procédure pour accéder au NAS qui est ici. Windows R, chemin UNC. Voilà. Mais un chemin UNC, c'est un chemin vers un partage. Ouais. C'est un dossier partagé. Donc ça s'appelle les partages réseau. Ben, sur les SAN aujourd'hui, on peut faire du partage. C'est-à-dire que tu vas pouvoir attaquer, entre guillemets, ton SAN à travers un chemin UNC. Tu mets un chemin UNC, l'adresse IP du SAN, anti-slash, partage 01, et tu as un volume partagé directement dans le SAN. C'est pour ça qu'aujourd'hui, très souvent, c'est mélangé. On va dire, mais t'as on stocke ça dans le NAS. Mais c'est pas un NAS, c'est un SAN en fait. Oui, mais je m'y connecte avec une fonction NAS. C'est un NAS de luxe. C'est un NAS de luxe si tu veux. Et il y en a, ils font le contraire. Ils disent, ah non, mais les LUN, elles sont dans le SAN. C'est pas un SAN, hein, c'est un NAS. Hein. C'est un SAN du pauvre. Le SAN du pauvre, c'est un gros NAS. Donc aujourd'hui, c'est complètement mélangé. Tu as donc des NAS avec des fonctions SAN et des SAN avec des fonctions NAS. Bon, le tarif, il n'est pas mélangé quand même. Hein. Les gros NAS, ça vaut 30, 40, 50 000 euros. Les gros SAN, tu rajoutes un zéro. Hein. C'est 500 000 euros les gros SAN. Mais la volumétrie n'est pas la même, tout simplement. Les gros NAS, c'est des centaines de terras, alors que les SAN, c'est du pétaoctet, c'est de l'hexaoctet qu'il y a derrière ça. On n'est pas dans la même échelle. On n'est pas du tout dans la même échelle. Bah, vu le prix, tu m'étonnes. Donc voilà, aujourd'hui, voilà. Mais tu as raison, dans la logique normalement, les LUN, c'est dans les SAN. Et les SAN, ils sont pleins de LUN. Il y a des entreprises dans lesquelles le travail des gens, c'est la gestion des LUN. Et pas Elon Musk. Hein. Non, des LUN. Ton boulot, c'est dire bonjour, j'ai reçu un mail. Alors, le service comptabilité a besoin de 2 Tera sur son serveur 8
Donc, je crée une cible ISCSI, j'affecte une LUN qui est dans le 5e stockage de mon SAN et j'autorise uniquement cette IP. Ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait dans le SAN, il y a des gens, c'est leur métier. C'est la gestion du stockage de l'entreprise. C'est les bêtes disques, faire du RAID 5, les changer, gérer les disques, offrir de l'espace à tout le service, tout le reste des services qu'on a besoin. Et est-ce que tu pourrais dire à partir de quelle taille d'entreprise finalement les gens sont aussi spécialisés comme ça ou est-ce qu'ils sont... J'en ai pas la moindre idée. Je peux pas te dire. Bah là, je peux pas te dire. J'en sais rien. Ça dépend. Et ça dépend, ça dépasse. Alors, est-ce que votre serveur 3 est revenu à la vie? Après une incantation maléfique de vaudou, le tas de cendres hop, est redevenu un serveur. Et le serveur 7 là-dedans, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est resté sur le serveur 2, c'est normal. Après, quand on veut commencer à gérer des choses un peu plus complexes, les basculements automatiques de VM, etc., il faut un produit en plus. Ça s'appelle SCVMM, SCOM, il y a toute une série, un truc qui s'appelle System Center, qui permet d'aller beaucoup plus loin, de faire de l'équilibrage de charge automatique entre les nœuds clusters. Bon, là, c'est l'usine à gaz à installer. Il faut des bases de données SQL, c'est très lourd. Mais bon, évidemment, c'est pour des entreprises qui en ont le besoin, qui ont 25 hyperviseurs. Non, pas que 2. Avec une VM en haute disponibilité. Donc, je vais vous demander de remettre le serveur 7 sur le serveur 3. Est-ce que vous pouvez, après redémarrage et remise en place du serveur... ah oui, je vais faire démarrer mon serveur 3. Hop, hop. Pourquoi j'ai fait ça? On est où? La seule chose que vous pouvez faire, c'est si vous allez dans le gestionnaire de cluster de votre serveur 2 ou 3 maintenant, vu qu'ils sont revenus à la vie, et que vous allez dans les propriétés du serveur 7, vous pouvez ici sélectionner un propriétaire favori. Donc on aurait pu cocher ici serveur 03, ce qui fait que en cas de défaillance, ça bascule sur le 2. Quand le serveur 3 revient, ça le remettra sur le serveur 3. C'est la seule chose qu'on puisse faire sans installer SCVMM et d'autres produits compagnons. Mais ça veut dire que là, tu le fais à la main. C'est toi qui décides, le serveur 2 c'est mieux que le 3 pour lui. Enfin, dans la vraie vie, souvent, ça sert à rien, ça. Parce que ça veut dire que c'est à toi d'analyser à la main la performance de tous tes serveurs, savoir lequel est disponible, lequel est moins disponible. Et en général, ça évolue avec le temps. Parce que si tu as beaucoup d'hyperviseurs, tu as beaucoup de VM, tu en ajoutes, tu en enlèves, elles grossissent, elles se réduisent. Il vaut mieux des systèmes qui le font automatiquement, qui calculent la charge et qui vont déplacer les VM toutes seules. Là, c'est un peu le... C'est l'équilibrage de charge du pauvre. Bon, mais t'as déjà monté un cluster du pauvre. T'es vraiment très pauvre. Ah, c'est pas simple. Hein. Ça a rebasculé? Ouais. Oui. VVV. Tu sais ce qui fait que quand on fait la bascule rapide manuellement, enfin, elle est rapide forcément, ça nous demande d'être rapide, du coup, on transfère facilement d'un nœud à l'autre, et quand il y a un incident sur un nœud, ça prend 5 minutes. C'est parce que comme c'est nous qui initions le déplacement, L'exécution est faite. elle est volontaire. Non, t'as pas vu. En fait, il met la mémoire vive en cache.
du serveur. Il fait ça avant et après poum, il la déplace. Alors que quand c'est en panne, t'as pas fait gaffe, mais il redémarre le serveur de l'autre côté. C'est pas un vrai basculement sans redémarrage. Donc en fait, il essaye et ça répond pas. Et il le redémarre de l'autre côté. Ça prend plus de temps, mais c'est aussi parce que nous on fait de la merde au niveau performance. Dans la vraie vie, ça va 100 fois plus vite. Hein. Ça redémarre en 10 secondes, il est redémarré de l'autre côté. Hein. Le temps que le arbitre ait dit il répond pas, non t'es sûr qu'il répond pas? Alors, on va vérifier une fois quand même, et là on fait ouais non mais c'est bon, là vraiment il n'y a pas de réponse, boum ça redémarre de l'autre côté. Ouais, c'est de l'autre côté. Et nous, c'est instant parce que on n'utilise pas le arbitre. On lui dit pas attends de pas avoir de nouvelles pour le déplacer. Fais-le maintenant. Donc c'est pour ça que c'est instant. Si vous vous intéressez au cluster, vous verrez qu'il y a d'autres technologies, comme par exemple ce que fait VMware. Je vous en avais parlé un petit peu de VMware. C'est le concurrent d'Hyper-V. Et dans les clusters VMware, eux, ils ont du basculement temps réel en cas d'astéroïde. Eux, ils le font. Sans redémarrage, sans rien, c'est instant. C'est plus cher. VMware, c'est beaucoup plus cher. C'est tellement plus cher maintenant que tous les clients se barrent. Ils sont en train de perdre toute leur part de marché. C'était racheté par Broadcom. Mauvaise mayonnaise. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné, ce déplacement suite à un astéroïde? Non? Ça va? Alors quelqu'un a suivi ce que j'ai fait faire au R hier suite à la mauvaise configuration de sa VM? Peut-être l'avez-vous remarqué. Mais quand je vous fais déplacer... Bon, apparemment vous n'avez pas suivi, mais... Vous avez ça dans le déplacement. Le stockage. Actuellement, actuellement, votre machine virtuelle est stockée dans une LUN. C'est gentil de bien vouloir me répondre. Donc, je vais faire comme si vous ne répondez pas. Donc, votre VM est stockée dans une LUN. Cette LUN se trouve sur un SAN. Ce SAN est arrivé en fin de vie. On change de SAN. Et bien, avec ça, aucun problème. Si vous avez un nouveau SAN, votre nouveau SAN, il a une nouvelle cible ISCSI, vous connectez votre cible ISCSI, vous l'ajoutez dans le cluster, et ici, on va pouvoir déplacer le stockage d'une LUN vers une autre LUN. L'intérêt, c'est bien sûr, vous n'avez pas à refaire une nouvelle VM, éteindre la VM, tout ça, ça se fait online. Hein. Je pourrais vous donner un autre cas de figure. Vous avez créé votre machine virtuelle dans une LUN, cette LUN est pleine. Il n'y a plus de place. Il faut déplacer cet ordinateur dans une autre LUN. On va créer une autre LUN, vous savez le faire. On l'a fait hier, elle arrive, elle est dedans, on la rajoute dans le cluster. Une fois qu'elle est dans le cluster, hop, déplacer le stockage et on le déplace vers un autre emplacement. Une autre LUN. Donc vous pouvez tout à fait changer la VM d'hyperviseur et vous pouvez changer le stockage de LUN aussi. On peut faire les deux. Et ça, c'est très pratique. Donc en fait, tu crées une nouvelle LUN, par exemple, pour nous dire que c'est plein, si j'avais 20 gigas. Oui, par exemple, elles sont pleines. Je me fais une LUN à 100 gigas, pas tranquille. Je crée d'abord la LUN. Une fois qu'elle est faite, je la mets dans la cible 1 parce que j'ai déjà un serveur. Ils sont déjà connectés dessus, ouais.
Et après, il y a juste à aller directement sur un des serveurs sur la gestion des clusters, là, et directement, je vais cliquer là, sur le stockage d'ordinateur virtuel. Je vais pouvoir basculer mon... Ah non, 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 il y a une petite étape à faire avant quand même. Il faut quand même pas que tu oublies que tu il faut que tu ailles dans disque, Oui. ajouter un disque. Oui. Oui, parce qu'il faut ajouter la nouvelle LUN dans le cluster. Oui, oui. Faut bien séparer les deux. Hein. La LUN, c'est un stockage partagé, mais qui est utilisable par plein d'autres services. Il n'y a pas que le cluster qui l'utilise. Je vous l'avais dit, Vim, très souvent, les sauvegardes sont faites dans une LUN qui est dans un SAN. Donc, encore une fois, Windows, il n'a pas des yeux. Hein. Oui, Il ne peut pas savoir que cette LUN, elle est pour le cluster. Ça va être à vous de l'ajouter. oui, j'ajoute- Et faire deux actions. Ajouter la LUN, ajouter le disque pardon, dans le cluster, et une fois qu'elle est là, l'ajouter au volume partagé. Faut faire deux étapes avant de déplacer le stockage de ta VM. Tu as ça à faire deux fois. Enfin, tu as deux étapes à faire. Enfin, création de la LUN, ajout de la LUN dans le cluster, ajout de stockage dans les stockages partagés. Et après, tu peux déplacer. Et bon, ça permet de tout conserver. Mais ça permet de tout conserver. Voilà, ça permet de ne pas supprimer les VM, les éteindre. Voilà, ça permet de tout déplacer à la volée. C'est très pratique. C'est très pratique. C'est pratique. D'autres questions sur le cluster? Ça va? Ça ping? Pour tout le monde? Vous pouvez vous prévenir des astéroïdes. Ça coûte cher. Mais on peut le faire. Si vous avez 50 000 Si vous avez 50 000 $, non, c'est pas assez 50 000. C'est plutôt 100 000 le ticket d'entrée. Et parce qu'il faut le prix des nœuds. je vais rester sur mon NAS à 40 €. Je suis pas sûr que tu puisses faire de la haute de la haute disponibilité. Oui. Est-ce que tu peux faire de la haute disponibilité? Alors, la haute disponibilité, non. On en revient toujours sur voilà que stocke cette VM, quel service est dedans, combien je perds d'argent quand ce service n'est plus Il n'y disponible. a rien, on pense à 40 €, c'est très bien. C'est pour ça que tu restes sur ton truc à 40 €. Ça marche très bien. Bon, C'est Intel. vous pouvez me déglinguer tout ça? Pas de questions? Là, tu venais d'évoquer avec Olivier les deux étapes à suivre si jamais on voulait transférer un stockage. Oui, c'est ça. C'est quoi déjà les deux étapes? Olivier, Stéphane, pardon. Alors, Peux-tu d'abord, répéter? Alors, par exemple, là, c'était l'exemple par exemple d'une LUN qui était plus assez grande. Donc, tu recrées une nouvelle LUN, par exemple, de 20 Go, tu fais 100 Go. Donc, tu crées ta LUN, tu la mets dans la cible qui a les deux nœuds qui sont déjà présents dedans. Une fois que tu as fait ça, tu vas sur un de tes serveurs, un de tes nœuds. Et ensuite, tu vas intégrer dans le cluster un nouveau disque, tu fais un nouveau disque pour mettre ta LUN là, juste avant. Après, il faut que tu l'intègres dans le partage du cluster. Il y a encore un autre truc. C'est bon, c'est tout. Et après, après, tu peux déplacer. Déplacer finalement ton disque sur ta nouvelle LUN. Comme ça, tu n'as pas besoin de réinstaller ton système d'exploitation, tes bazars. Tu fais que prendre le stockage de ta VM, tu prends ta VM et tu la mets sur une nouvelle LUN. Là, on ajoute le disque, mais c'est quoi le truc? Mais c'est tout ce qu'il vient de dire. Juste on crée une LUN dans une nouvelle cible et on ajoute le disque ici? Non, il n'y a pas que ça. Donc, répète ce qu'il a dit. Alors déjà, on ajoute une... Il faut qu'on le fasse ou quoi? Oui. Très bien. Alors, sur une proposition du S, vous allez rajouter... Bah tant pis, tu regardes. Peut-être qu'il faut déglinguer tout. Il y en a d'autres qui ont tout déglingué? Oui. Eh ben vous allez regarder. Allez, le S, c'est toi qui vas le faire. Juste Christophe, est-ce que tu peux mettre le chrono? S'il te plaît. C'est lié, là. Ah bah je l'avais toujours... J'ai oublié de cocher là. Il était caché. C'était caché. Alors, il est où le S? Allez. Alors, il est là? Alors, va dans ton SAN. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, tu fais un nouveau disque. Non, tu y étais, c'est bon. T'es dessus. T'es dessus. Allez, on va faire un nouveau disque. Allez, c'est... Voilà. Nouveau disque virtuel. Serveur 4. Je sélectionne des 2 points. Suivant. Allez, LUN 3. Suivant. 20 Go. Suivant. Il a pris la cible. Formidable. Donc, même pas besoin de réfléchir. Même pas besoin de réfléchir. Fermé.
Va dans ton serveur 2. Gestionnaire de disque. J'en suis où, là? Le gestionnaire de disque, il faut que tu fasses clic droit de souris sur ton On démarre. bouton démarrer. Non, parce que si tu as. Normalement, là, si tu fais ajouter un disque, il le voit pas encore. Non, bien sûr. Il est là. C'est ça l'étape que j'avais décrite que j'ai pas compris alors. Descends. Non, descends en bas dans la partie inférieure. Tuc, tuc, tuc. Voilà, disque 3. Allez, online. Non, faut que tu l'initialises. Oui, ok. On va mettre- Clic droit de souris sur les 20 Go. J'aurais peut-être pas dû te faire 20 Go. Allez, suivant, suivant, terminé. Hop. Retourne dans le gestionnaire de cluster. Voilà, ajouter un disque. Il est là le disque qu'on veut ajouter de 20 Go. Tac, pif paf, pastèque, c'est ajouté. Clic droit de souris sur le disque. Ajouter au volume partagé de cluster. Patience. Sélectionne-le. C'est celui-là. Et regarde ce qu'il y a écrit en bas. C'est C2.cluster storage volume 2. C'est un deuxième volume partagé. Et maintenant, si tu vas dans tes VM, donc il faut que tu ailles dans Rôle, en haut à gauche. Là où il y a écrit Rôle. Clic droit de souris sur ton serveur 7. Déplacer. Stockage de l'ordinateur virtuel. Donc tu prends le. Tu peux le sélectionner en entier, l'ordinateur. En entier. Première ligne là. Ouais. Là, Ah, clic. ok. Voilà. Et en bas, tu vois que tu as volume 1 et volume 2. Bah, on n'avait pas créé de dossier dans volume 2, donc il n'y a rien dedans. Donc, c'est pas grave. Tu t'attrapes le serveur virtuel 07 en haut et tu le fous dans volume. Vas-y, lâche, c'est bon. Allez, démarrer. C'est parti. Voilà, et hop, ça déplace. Ça y est. Donc là, la VM, elle est en train de passer de la LUN 1 à la LUN 3. Voilà. Parfait. Et du coup, ça fonctionne direct. Ouais. Et ça, bah, voilà, t'as pas besoin de te... Enfin, t'as moins besoin de te faire chier. Et Et on peut choisir un dossier particulier, enfin, que des dossiers dans la lune. Enfin, c'est-à-dire, là, tu as tout sélectionné. parce que je voulais tout déplacer. Oui, mais si on veut, on peut sélectionner un par un. Genre, je sais pas, il y a 2 dossiers qu'on veut virer, qu'on veut mettre dans une autre lune. Ouais, bien sûr. Tu fais ce que tu veux. C'est d'ailleurs le souci qu'avait hier le R. Ouais. Le R, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait créé sa machine virtuelle dans volume 1, mais le VHDX, il avait mis dans ses 2 points source, je crois, il l'avait pas mis dans le volume. Donc sa VM, elle n'était pas en dispo. Donc ce que je lui ai fait faire hier, on a déplacé que le VHDX. D'accord. Donc oui, tu fais ce que tu veux. On pète ou on pète pas? Alors ça dépend, alors est-ce qu'il y a autre chose à faire Je clique ou je clique? Ah, c'est bon, ça va être. C'est gentil. Allez, déglinguez-moi tout ça. Allez, comme on dit, c'est ciao. C'est pratique ce petit script hein, quand même. Hein. Là, ok. C'est bon, vous m'avez tout nettoyé? Parfait. Alors, étape suivante. Nous avons fait des clusters de basculement, n'est-ce pas? Oui. Et bien maintenant, nous allons faire des load balancers. Donc, ce qu'on avait fait, c'était des failover clusters, n'est-ce pas? Et bien maintenant, on va faire des clusters à équilibrage de charge réseau. Ce qu'on appelle vulgairement un load balancer. Donc c'est cluster à équilibrage
de charge réseau. Cluster à équilibrage de charge réseau. C'est ça qu'on va faire. Et comment ça fonctionne? Comment ça va claquer? Comment ça va claquer? Le problème, on va équilibrer tout ça. Là, je sens que ça va pas coûter cher. Non, c'est pas cher les load balancers. Alors... À tes souhaits. Tac. Peut-être le décaler un peu, ça. Alors, comment ça fonctionne un load balancer? Voici 3 serveurs. Le serveur 1, le serveur 2, le serveur 3. Chacun, ils ont une adresse IP différente. Lorsqu'on va intégrer ces 3 serveurs dans un cluster à équilibrage de charge réseau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le cluster à équilibrage de charge réseau va avoir une adresse IP pour lui. Au hasard, je vais dire que le cluster, son adresse IP, c'est, vous savez que j'aime bien ça, 69. Et donc, l'objectif, excusez-moi, l'objectif, c'est un petit peu le même que on avait fait pour la basculement de charge. Ces 3 serveurs vont héberger un service. Ils hébergent quelque chose. Et l'idée, c'est que les clients ne se connectent pas au serveur individuellement, mais ils se connectent au cluster, c'est-à-dire à l'adresse IP du cluster. Et après, c'est le cluster qui va faire de l'équilibrage de charge, c'est-à-dire que le cluster va, entre guillemets, rerouter la demande du client vers, par exemple ici, le serveur 3. Mais vous avez peut-être, bien sûr, un autre client qui se connecte aussi au même cluster, donc à l'adresse IP en 69. Donc, ok, ça c'est de la merde. À l'adresse IP en 69, qui se connecte à la même adresse IP, mais qui bien évidemment sera redirigé vers peut-être le serveur 1. C'est ça le principe du cluster à équilibrage de charge réseau. C'est-à-dire que les clients se connectent à une adresse IP qui est en fait l'adresse IP du cluster. Et après, c'est le cluster qui répartit la charge derrière lui. Un petit peu comme ce que faisait le broker dans RDS, quand on avait fait les collections. Pardon? Même encore plus dans la RAM, la gestion de la RAM. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Ah, le gestionnaire de mémoire virtuelle? Parce que tu as un peu l'interface. Ouais, si tu veux. C'est un peu ça, mais tu... Bon, ça va, je vais chercher loin. Non, je suis pas d'accord, parce que là, la répartition de charge, elle est équitable. Elle est équitable. Alors, c'est vrai que le GMV, il fait un espace différent, mais chacun... Ouais, non, je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. C'était un peu trop capillotracté. C'est trop capillotracté. C'était trop loin. De toute façon, le GMV, tout le monde a oublié. J'avais fait des jolis dessins, mais tout le monde s'en fout. Et donc, bah voilà le principe. Tu connais, je sais que tu connais quelque chose. Alors, pardon? Le GMV. Le GMV. Le GMV, ouais. Ouais. Tu te souviens ce que c'est? Ouais. C'est quoi? T'avais fait un tableau. Tu sais, avec la bibliothèque. Ah, tu vois, ça a marché la bibliothèque. Comme quoi. Pardon? Même les mâles, on y valide. Même les mâles, et c'est vrai qu'il y avait ça. Ça fonctionne. Ça pile. Ouais, c'est resté un peu. Joli. Donc, bah voilà. Un load balancer, c'est ça. Un cluster à équilibrage de charge réseau, c'est ça. Alors, la plupart du temps, dans la vraie vie,
Le cluster à équilibrage de charge réseau, c'est un appareil. Il y a une boîte en fait. C'est un boîtier. Matériel entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il a une adresse IP, il a des cartes réseau derrière et vous branchez tous vos serveurs au load balancer. Et c'est le load balancer qui fera la répartition de charge. Ça existe en logiciel. Et c'est ce que vous allez faire. On va pas monter le load balancer. Alors, je vous montre ça parce que c'est tout à fait imaginable que dans les armoires de brassage, là où vous allez faire votre stage ou là où vous allez travailler, on va vous dire, bon alors là, t'as les switches, on a 2 routeurs, ça c'est notre SAN, et là t'as le load balancer. Ah, vous saurez que le load balancer, c'est ça. C'est un truc qui répartit la charge. Bon, j'ai pas de load balancer à vous fournir, donc on va le faire sans vrai load balancer. Vous allez faire du load balancer logiciel, c'est-à-dire que vous allez faire un cluster à équilibrage de charge réseau avec Windows. Et je ne me souviens plus du tout comment on fait ça. J'ai un trou de mémoire là, je suis... Faut peut-être un domaine, je suis pas sûr. Faudrait vérifier. Donc voilà ce que je souhaiterais que vous fassiez. Vous m'installez 3 serveurs. Je veux que ces 3 serveurs soient dans un cluster à équilibrage de charge réseau, Windows. Et ça va pas être juste se connecter à une adresse IP. Hein. L'objectif étant de permettre de la répartition de charge sur un site internet. L'idée, ce sera de dire, mes clients là, c'est pas une adresse IP qui se connecte. Ce sera à... Voilà, je suis gentil, je vous fais un truc hyper simple. L'objectif sera bien sûr que les clients, ils utilisent leur navigateur, ils rentrent une URL et ça va leur afficher un site internet. Ce site internet sera sur les 3 serveurs. C'est-à-dire qu'un coup ils se connecteront sur le serveur 1, un coup sur le serveur 2, un coup sur le serveur 3. Il y a des répartitions de charges. Petit truc, pour bien être sûr que ça va faire de la répartition de charge vraiment, normalement dans la vraie vie, quand on fait de la répartition de charge sur les sites internet, et on le fait très souvent, le contenu du site internet est le même sur les 3 serveurs. Vu que quand les clients se connectent au site, ils se connecteront sur un des 3 serveurs, mais on ne sait pas lequel. Donc il faut que le contenu soit identique. Il faut qu'il y ait les mêmes images, les mêmes contenus de texte, les mêmes bases de données, il faut que tout soit exactement identique. Donc c'est ce que vous allez faire, mais vous allez tricher. Vous allez mettre 3 images différentes. Sur chacun des serveurs, vous créez le site www.domxy.lan, mais l'image que vous mettez, c'est pas la même. Comme ça, on saura si vous êtes un client qui est sur le serveur 2, l'autre sur le serveur 3, etc. C'est ça que vous allez devoir faire. Si, pour que l'exercice que je vous demande fonctionne, vous avez besoin de machines en plus, vous mettez des machines en plus si vous voulez. Mais moi, je veux 3 serveurs dans un load balancer Windows. Et je veux que ce load balancer soit créé pour load balancer un site internet. Des questions? Vous faites ça après la pause? Et moi, je reviendrai demain. On va voir si vous savez faire les choses par vous-même un petit peu. Parce que je suis un petit peu inquiet, en fait, sur votre autonomie. Non, non, je n'ai rien à faire. Ah si, il faut que j'appelle mon banquier, tiens. Tu vas faire des CK ou des... Ah non, non, là c'est plutôt crédit immobilier. ETF? Non, non, c'est crédit immobilier, là. Ah, Ah bah c'est, moi, les ETF, c'est tout est fait, là. Ben justement, pour faire du DCA, il faut des sous. mais Donc, attends, d'abord, là tu fais autre chose là. Là t'es parti sur du foncier là. Sur du foncier, de l'immobilier foncier, oui, oui. Là c'est ce que tu fais là, ce que tu vas faire. Tu vas aller le vendre pour ça. C'est... Oui. Qu'est-ce Là, pour avoir un crédit. Qu'est-ce que tu vas encore acheter un château? Qu'est-ce que je vais encore acheter un château? Ben on en achète. Non, mais là c'est bon. Ça te plaît, c'est pas... Non, non, c'est ma femme, elle a reçu son truc de combien elle va toucher à la retraite. Elle a fait quoi? C'est tout? Et, ouais, et encore, hein, dans 10 ans, ce sera moins encore. Ah, donc tu vas
Elle a dit, oula, il nous faut un complément. Je fais, ah ben voilà ma chérie. Petit locataire. Ça fait 20 ans que je t'en parle. Ça y est, t'es d'accord? Allez. Non, mais après le Liao, Pourquoi C'est quand même une il est bien, alors finalement, t'arrives bien à la règle quand même. Ouais, mais tu vois, ça met 20 ans. Tu vois, moi c'est du long à l'usure. Après, J'ai des ce choses. truc-là, ça met du temps quand même. C'est pas- Oui, oui, c'est pas, C'est pas comme ça. ça se fait pas comme ça. Bon bah pause. Ah bah je vois que tout le monde s'est levé. Bon bah voilà. Allez c'est parti. Tu peux en avoir 6 par exemple la semaine prochaine.